a été célébrée une messe présidée par le patriarche latin de Jérusalem pour les 125 ans de l'école biblique et les victimes des attentats de Paris. Le Die Academicus a rassemblé professeurs et étudiants franciscains et dominicains des deux instituts bibliques, l'école biblique et le Studium Biblicum Franciscanum. En la fête de la multiplication des pains et des poissons à Tabga, fidèles et prêtres ont prié pour les victimes des attentats de Paris. À l'invitation des jeunes étudiants chrétiens de Zababdé, une célébration a été organisée pour accueillir la relique de Saint Charbel, saint miraculeux libanais. À l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem, les olives sont récoltées pour venir en aide aux patients moins fortunés. Un exemple à suivre. Le 125e anniversaire de l'école biblique française, le lancement du jubilé de l'ordre des prêcheurs, autant d'occasions de réjouissance pour la communauté chrétienne francophone de Jérusalem, une joie assombrie toutefois par les attentats survenus à Paris vendredi dernier. C'est donc à la mémoire des victimes de ces attaques que la messe, présidée par le patriarche latin, a été célébrée en présence de nombreux prêtres et fidèles. L'Église de Terre Sainte exprime son soutien avec le peuple français en ce temps d'épreuve, a soutenu le patriarche durant son homélie, affirmant que ces événements avaient jeté un voile de tristesse, de colère et d'incompréhension sur tous les cœurs. Je crois que la première réaction que nous avons, c'est d'être de tout cœur ici depuis Jérusalem avec les familles des victimes, avec les victimes et les familles des victimes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, la compassion. Après, je ne suis pas sûr que nous ayons les mots suffisants dans notre lexique ou dans notre vocabulaire pour décrire ce que nous avons vécu l'autre soir. Je crois que chacun d'entre nous a été touché parce que c'est un endroit particulièrement populaire, comme vous le savez, où nous-mêmes, quand nous étions plus jeunes, et nos enfants aujourd'hui vont. Donc c'est la barbarie dans sa plus simple expression. Et pour nous, c'est un grand réconfort de voir tous les soutiens, et encore ce matin, du patriarche à la France. Un réconfort ressenti par les Français présents, des Français pour qui il était important de se réunir et de prier ensemble. C'est important parce que je pense que dans ces événements-là, il faut pas être seul, il ne faut pas rester seul, et c'est très important de se rassembler entre Français et de voir qu'il y a un véritable mouvement qui se crée de solidarité et qu'on a besoin de se serrer les coudes même à l'étranger, loin de la France. Je prie que ça ne finisse pas avec l'émotion, avec les messes d'aujourd'hui et de demain, qu'ils prennent politique pour plus de sécurité, plus de justice, plus de dignité pour les êtres humains. Et notre combat contre le terrorisme ne finit pas avec les attaques militaires. Il faut mettre en place tout, et l'éducation, et le développement, et la justice, et l'égalité de tous, et les prières certainement. Mais tous doivent se sentir responsables pour remettre la vie normale. Miser sur l'éducation, la culture de la rencontre et le dialogue, voilà, selon le père Tardivi, les meilleurs moyens pour combattre la haine et l'incompréhension. Nous avons la tristesse, la douleur, mais il faut dépasser cela. Nous l'avons vécu ici à différentes reprises. Il faut continuer, quoi que coûte, comme le faisait avec les conservatoires, avec les théâtres et tout. Continuer avec les enfants, les parents. On croit malgré tout et on continue vers l'avenir. Et ça, c'est l'espérance que nous devons avoir. À l'école biblique de Jérusalem, où se trouve la basilique Saint-Étienne, le Die Academicus a réuni les professeurs et les étudiants franciscains et dominicains des deux instituts bibliques, l'école biblique et le Studium Biblicum Franciscanum. Les images se succèdent et évoquent l'amitié et la coopération entre les deux ordres religieux et tous leurs nombreux points communs. Il s'agit de faire mémoire de siècles entiers de collaboration et d'une amitié qui dure depuis des siècles. Oui, c'est une joie pour nous de recevoir nos frères franciscains, parce que nous avons une longue histoire en commun. Les deux ordres sont nés au XIIIe siècle et on rapporte que François et Dominique étaient amis.
L'école biblique de Jérusalem et le SBF ont des liens étroits. Nous avons des étudiants qui suivent des cours dans les deux instituts et, quant à notre programme, nous faisons un réel effort, dominicains et franciscains, pour y travailler ensemble. Nous établissons notre programme ensemble. Facciamo veramente un sforzo per lavorare insieme, preparare il programma insieme. Il est très important de montrer que nous travaillons ensemble dans l'Église, pour la recherche, pour l'Église et pour le monde. Dans la Aula Magna de l'école biblique s'est déroulée une matinée très chargée pour présenter l'année académique sous la direction du père Jean-Jacques Perrenne, directeur de l'école biblique, et du père Massimo Pazzani, doyen du Studium Biblicum. Le sujet intitulé « Les enjeux actuels et l'exégèse du livre des Nombres » a été présenté par le père Olivier Artus. Et dans les 20 dernières années, ce livre est devenu le centre un petit peu de la recherche sur le Pentateuque. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas comprendre l'histoire du texte du Pentateuque, de la Torah, si on ne comprenait pas la place du livre des Nombres à l'intérieur de la Torah. Donc de nombreuses études ont été menées dans ces 20 dernières années sur ce thème. L'histoire de l'école biblique a été retracée à travers un flashback sur les grands hommes et les grands collaborateurs durant ces 125 ans. Alors cet album qu'on appelle une bande dessinée, qui est une bande dessinée de 48 pages, est une bande dessinée qui a été faite pour le 125e anniversaire de l'école biblique, pour pouvoir présenter aux jeunes d'aujourd'hui un peu la possibilité de continuer à venir à Jérusalem et dans la Terre Sainte pour étudier l'archéologie, la Bible, les langues sémitiques et l'orientalisme. Alors, à travers une petite fiction qui montre comment on fait les recherches des manuscrits dans les grottes de Qumran. Le Liber Annus 2014 a été présenté en hommage au père Claudio Bottini, doyen émérite du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, docteur en théologie avec spécialisation biblique. Parmi ses nombreuses publications, l'introduction à l'œuvre de Luc et le commentaire de la lettre de Saint Jacques, récemment publié. Le père Bottini ou une vie dédiée à la terre de Jésus et à ses frères. Nel testo di San Luca Gesù dà questo insegnamento ai discepoli. Dans le texte de Saint Luc, Jésus donne cet enseignement à ses disciples. Après avoir fait tout ce qui était de votre devoir, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Pas inutiles au sens que l'on pourrait faire sans vous, car si Dieu s'est servi de vous, si le Seigneur et la Providence nous ont choisis pour servir, cela signifie que nous avons servi à quelque chose. Pour avoir vécu de nombreuses années à Jérusalem et avoir été en mesure de servir les frères, les étudiants, des générations d'étudiants, je considère que c'est un don et un devoir auquel j'ai essayé de répondre sans rien attribuer à moi-même, mais à Dieu seul qui m'a donné cette possibilité. Pour le père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, en ce moment difficile et marqué par la violence, rester unis est un témoignage fort. Depuis ses débuts, l'école biblique a été une source d'inspiration et un exemple, comme nous pouvons le voir dans une correspondance avec le ministre général. Nous voulons également, nous aussi franciscains, à l'exemple de nos confrères dominicains de l'école biblique, créer une école pour nos jeunes étudiants en écriture sainte, afin qu'ils puissent venir à Jérusalem pour approfondir les matières bibliques. Sur la rive nord de la mer de Galilée se trouve Tabga, un lieu entouré d'un paysage qui a le charme des événements bibliques qui, selon l'Évangile, sont arrivés ici. Dans l'un d'eux, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir les foules qui le suivaient. Dans la basilique faisant mémoire de ce miracle de Jésus, le samedi a été consacré à la célébration de la multiplication des pains et des poissons. Les scouts ont marqué le début de la célébration devant l'église. Répétant un geste qui a plus de 2000 ans, les pains et les poissons ont été présentés lors de l'offertoire et placés devant l'autel, près de la mosaïque historique de l'époque byzantine. C'est très beau d'être ici, de partager ce moment et de nous voir tous ensemble, des gens venus d'endroits si différents, réunis ici pour célébrer. C'est une belle expérience. Dans son homélie, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile, a fait mémoire des victimes des attentats de Paris,
rappelant que parfois on a l'impression que le mal est en train de gagner. Il a souligné néanmoins que le bien est bien plus fort et que le dernier mot appartient à Dieu. La basilique, tenue par des moines bénédictins, a été victime d'un incendie criminel en juin cette année. Nous demandons au Seigneur, qui a fait miséricorde, qui a eu de la compassion, que de la même manière qu'il a réalisé le miracle des pains et des poissons, il réalise pour nous le miracle de la paix, de laquelle nous avons tellement besoin. Ce matin, en priant ici, devant cette porte qui a pris feu, on ne peut pas ne pas penser aux actes terroristes arrivés à Paris, qui ont causé tant de morts. Nous prions pour que Dieu leur apporte consolation, et afin que le peuple français puisse vivre une vie normale et vivre en paix. De la même manière que les disciples ne savaient pas comment nourrir une foule avec seulement 5 pains et 2 poissons, de même les fidèles et les prêtres réunis en ce lieu ont imploré Dieu pour quelque chose que seule la foi peut obtenir, l'espérance et la paix. Nous avons une grande peine pour toutes ces personnes et surtout nous voulons leur donner de l'espérance. L'espérance que le Seigneur lui-même a donnée lors de la multiplication des pains et des poissons. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas abandonnés. Au moins, le Seigneur est avec vous, l'Église est avec vous et vous donne un mot d'espérance. Le mal peut se combattre et le bien peut triompher. Azabadé, petit village à majorité chrétienne situé au nord de la Palestine, des centaines de fidèles venus des alentours et des villages voisins se sont réunis pour accueillir la relique de Saint Charbel, moine ermite libanais des années 800, connu pour son exemple de prière et de sainteté et vénéré par de nombreux fidèles ici au Moyen-Orient. Dans une atmosphère extraordinaire de joie et de fête, jeunes et moins jeunes sont venus nombreux à cette soirée de prière et de chant, animée par la douce voix du père Fadi Tabet, prêtre maronite qui, à travers la musique et la représentation, transmet la parole de Dieu. À travers la représentation, j'essaye de transmettre le message de Jésus-Christ. J'essaye d'être une personne transparente qui, en s'offrant à Jésus-Christ, peut transmettre son message de joie afin qu'il puisse atteindre tous les cœurs et que le changement arrivé dans ma vie puisse arriver dans la vôtre et dans tous vos cœurs. Nous sommes fiers en tant qu'Arabes chrétiens d'avoir ici les reliques d'un saint comme Saint Charbel. La soirée a été merveilleuse, ça a touché mon cœur. Nous avions les yeux fixés sur le père Tabet pour y suivre son discours, prier et chanter avec lui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Inspiré par ces saintes paroles, le patriarcat latin a organisé avec succès cette soirée qui, à travers le chant et la prière, a invité les fidèles à rencontrer le saint. Dans cette démonstration de foi, les chrétiens de ce petit village ont demandé par son intercession la miséricorde divine. مشتاق احكي معكن طول الكلام اشتقت لكن Depuis environ 26 ou 27 ans, je souffre de problèmes de santé très graves. Je remercie le Seigneur de m'avoir conduite jusqu'ici, car j'ai pu recevoir de lui la bénédiction, ici, dans notre ville, de Zababdé. Je te rends grâce, Seigneur. Par l'intercession de Saint Charbel, je t'en prie, Seigneur, aide-nous et sauve-nous de la maladie, et viens guérir toute personne malade qui a besoin de toi.
La récolte des olives se poursuit dans toute la Terre Sainte, mais il existe un lieu hors du commun à Jérusalem, au sommet du mont des Oliviers, où ce simple geste prend un but des plus nobles. Ici, entre les murs d'un hôpital, les membres les plus anciens du personnel et leurs familles, ainsi que des bénévoles, se sont réunis pour la cueillette, pour une journée spéciale. Nous avons environ 5 à 600 oliviers ici, et grâce à l'huile d'olive que nous recueillons de ces arbres, nous apportons notre soutien aux patients qui viennent à l'hôpital Augusta Victoria des territoires de Gaza et qui sont ici pour des traitements de chimiothérapie, des soins rénaux, que ce soit des enfants ou des adultes, des hommes ou des femmes. Beaucoup ont besoin d'aide non seulement pour le paiement des soins médicaux, mais aussi pour le transport les conduisant à l'hôpital. Nous leur offrons un soutien psychosocial et du divertissement avec la clown-thérapie. Et le produit de la vente de l'huile d'olive que nous recevons à l'issue de la collecte d'aujourd'hui nous aidera à payer tous les traitements supplémentaires que nous offrirons aux patients. Une tradition, mais pas seulement. C'est aussi un sentiment d'appartenance qui réunit ce groupe de collègues qui souhaitent permettre l'accès aux soins hospitaliers aux moins fortunés. L'olive revêt un sens thérapeutique. Depuis que je travaille à l'hôpital Augusta Victoria, cela fait en fait 3 ans que je travaille ici, chaque année nous venons cueillir les olives. Tout d'abord, c'est une journée traditionnelle, c'est une tradition typiquement palestinienne. Deuxièmement, ici, à l'hôpital Augusta Victoria, c'est très spécial parce que l'argent que nous recevons de la vente de l'huile d'olive est destiné à aider les patients pauvres, en particulier ceux qui viennent de Gaza. C'est très spécial aussi de les cueillir sur le mont des Oliviers. Ce sont les olives du mont des Oliviers à Jérusalem, les meilleures. Une cueillette symbolique offrant une espérance à tous. Les oliviers sont un symbole de la continuité de la vie, et ici ils représentent une véritable continuation de la vie, parce que l'argent est ensuite destiné au traitement de patients souffrant d'un cancer ou qui font une dialyse, des enfants de tous âges, des patients de tous âges qui viennent de tous les territoires palestiniens, y compris la bande de Gaza. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.